Pourquoi le Gabon? Parce que le Gabon est discret et je voulais découvrir le Gabon parce que je suis curieuse. J'aime la culture, j'aime la façon d'être et en fait, le Gabon me rapproche de moi-même, ma culture, qui est la Côte d'Ivoire. Ça me rapproche vraiment sur certains points, sur l'ambiance, sur la façon d'être, sur leur manière d'accueillir les gens. Et je me suis dit, il faut que je découvre ce pays avec les paysages que vous avez. Je me suis dit, il faut que je vienne au Gabon pour découvrir. Qui est Mademoiselle Sheila? Une femme dynamique, authentique, simple et joyeuse et surtout qui est enracinée, assez racinée. Je suis devenue créatrice de contenu. C'est venu comme ça. L'authenticité que j'ai eue a fait que les gens ils ont adhéré, ils ont aimé et ils ont laissé des commentaires. J'ai vu qu'il y avait un bel impact et j'ai continué à faire du contenu. L'impact que j'ai tout autour de la création de contenu, c'est la création de contenu positif. Parce que dans mon contenu, je propose la confiance en soi, aimer ses racines, sa culture, qui on est, la découverte et surtout la joie de vivre. Donc l'impact que j'ai, c'est vraiment du positif, les gens qui se reconnaissent à travers moi et qui se re-aiment à nouveau. L'influence peut changer, je pense que l'influence peut changer les mentalités en Afrique si l'Afrique accepte le digital. Parce que c'est le digital qui fait que l'influence existe. Donc à force, si les jeunes, ils ont les réseaux sociaux, avec toutes de même une explication sur l'impact des réseaux, je pense que ça peut vraiment impacter l'Afrique de manière positive. Je pense qu'en regardant mon parcours, vous pouvez comprendre comment impacter un pays duquel on ne vient pas. Est-ce que j'ai rencontré d'autres compatriotes ivoiriens ici au Gabon? Non, parce que j'estime que j'ai voyagé, c'est pas forcément pour revoir les Ivoiriens dans un pays où je m'en vais. Et ça me ferait toujours plaisir de les voir ici parce que ça reste toujours mes frères et sœurs. Mais le but premier, c'est de découvrir les Gabonais. Mais ce que j'aimerais quand même, d'ici 5 ans, c'est de me dire que j'ai été une femme qui a osé, une femme qui a impacté et une femme qui a toujours été qui elle voulait être. C'est vraiment ça. Et je pense que si je suis ce que je veux, je vais réaliser ce que je veux faire. Selon moi, ce qui me manque à la jeunesse africaine, pour qu'elle puisse rêver grand, c'est les opportunités. Je pense que l'Afrique est très jeune, mais elle n'a pas beaucoup d'opportunités. L'Afrique a beaucoup de talents, mais on les freine. Mon rêve africain, c'est dans le passé. Me dire que si l'Afrique pouvait redevenir l'Empire, ce serait super top. En Afrique unie, pour moi, c'est vraiment mon rêve. Voilà. Ne pas se sentir que Gabonais, ne pas se sentir que Ivoirien, mais vraiment se dire que quand je voyage, je suis africaine et je suis à l'aise partout, en fait, dans tout le continent africain. C'est vraiment mon rêve. Je pense que le Gabon, j'ai décidé de rester ici parce que je me sentais chez moi. Donc, c'est vrai que ma famille est loin, mais je me sens bien aussi avec les Gabonais. Gros bisous à vous, que Dieu vous garde, vous en faites pas. Les Gabonais prennent soin de moi, il n'y a pas de problème. Et puis, on se dit à l'année prochaine.